Alors pour réaliser votre corps de facture automatisé, vous avez récupéré sur le Padlet le fichier Canva qui était proposé. Et vous allez voir en ouvrant votre fichier Excel qui est proposé ici, déjà dans un premier temps, une aide permettant de repérer l'ensemble des différentes formules que vous devrez utiliser afin d'obtenir le résultat final. Alors ce que l'on souhaite ici au niveau des résultats attendus, c'est avoir, par exemple, au niveau de la colonne A, la possibilité de saisir une référence que l'on retrouve dans l'onglet Param. Vous avez un tableau qui a déjà été rempli avec l'ensemble des marchandises, pour lequel vous voyez apparaître un code dans le tableau, au niveau de la première colonne. Ici, cette zone de texte, enfin la zone de cellule de A2 jusqu'à A27 a été nommée code. Et ensuite, vous avez le tableau général, comportant les 4 colonnes, code, libellé, code TVA et prix unitaire brut. Ici a été nommé tableau 1. Alors, pour faire notre travail ici, on souhaiterait avoir une liste déroulante dans les cellules qui vont de A4 jusqu'à A8, et faire apparaître automatiquement les désignations, le taux de TVA, en tout cas le code de TVA, et le prix unitaire brut. Les quantités seront ici des cellules saisies, et le pourcentage de remise également. Ça correspondra au premier pourcentage de remise par rapport au produit. La colonne prix unitaire net et montant seront des cellules calculées. Alors on va d'abord travailler sur cette partie-là, et on verra ensuite comment constituer, en tout cas ici, utiliser les formules pour la partie inférieure. Alors dans un premier temps, au niveau de notre référence, on va donc faire apparaître à partir d'une liste déroulante. Pour cela, vous cliquez sur l'onglet Données et ensuite sur le bouton Validation de données. Vous sélectionnez la commande Validation de données et vous voyez apparaître ici une boîte de dialogue dans laquelle, au niveau de l'option, vous allez autoriser une liste. Cette liste, vous allez la chercher dans l'onglet Param 2 et ensuite vous sélectionnez votre zone ici, plage de cellules, donc qui vont de A2 jusqu'à A27. Vous allez voir qu'automatiquement il va prendre le nom de code. Voilà. Vous cliquez sur OK. Et donc dans cette cellule-ci, vous allez voir donc apparaître une liste déroulante reprenant toutes les valeurs de la plage de cellules ainsi nommée. Maintenant, pour obtenir automatiquement les valeurs qui nous intéressent dans désignation code TVA et prix unitaire brut, on va pouvoir ici utiliser la fonction recherche V. Pour cela, vous cliquez par exemple pour la désignation dans la cellule B4 et cliquez ensuite sur le petit bouton F de X, donc insertion de fonction. Votre fonction recherchée ici est une fonction recherche V. Vous avez deux possibilités pour l'insérer. Vous tapez soit dans la barre de recherche la fonction qui s'appelle recherche V et vous cliquez sur rechercher. Vous la trouverez peut-être. Attention, n'utilisez pas la fonction recherche qui n'est pas la même chose. Ou alors, utilisez dans la catégorie recherche et référence et vous déplacez en fin de liste et vous allez retrouver la fonction recherche V. Vous cliquez sur OK et votre boîte de dialogue ici va faire apparaître les éléments où on pourra saisir 4 arguments. La valeur recherchée, donc la valeur recherchée correspond à la cellule qui servira de référence à notre recherche, donc c'est donc la cellule qui contient la valeur, ici par exemple M20, M20 étant le code de la marchandise. Où allons-nous chercher cette valeur? Dans une table matrice qui se trouve dans l'onglet Param entre A2 et D27. Donc ça correspond bien à tableau 1. Pour information, il faut que votre tableau, pour que votre recherche fonctionne, que les données de votre tableau, ici, soient rangées de manière alphabétique, donc du plus petit au plus grand, par rapport à la première colonne, qui correspond à la colonne de recherche des valeurs. Ensuite, vous pouvez cliquer sur, en tout cas ici, choisir le numéro de colonne. Vous avez pu remarquer, dans le tableau, ici, la désignation, prenez la colonne numéro 2. Vous donnez donc ici le numéro de la colonne de référence. Sur la partie droite, en fait, de la boîte de fonction, vous voyez qu'ici, on a bien M20 qui était sélectionné.
le tableau matrice qui apparaît, donc là on voit un aperçu des différentes valeurs, et la colonne 2 nous renvoie le nom, en tout cas la valeur de la marchandise, ici, donc qui correspond à la cellule M20. Le dernier argument, la valeur proche, permet de dire ici, est-ce que l'on souhaite avoir une valeur proche ou une valeur exacte. Comme on cherche des valeurs exactes ici, vous tapez la valeur faux. Et vous obtenez automatiquement le résultat. Vous cliquez sur OK, et vous allez donc pouvoir obtenir, eh bien ici, donc, le libellé de en tout cas la désignation du produit en fonction de la référence. Si vous changez dans votre liste déroulante et vous sélectionnez une autre valeur, vous obtenez automatiquement la désignation appropriée. Alors on va faire un petit test. Imaginons ici que l'on souhaite supprimer eh bien, notre référence. Vous voyez que du coup ici, il y a un problème parce que la recherche V, comme il cherche une valeur exacte, il ne trouve pas cette valeur-là, et donc il va vous donner un code d'erreur. Pour faire disparaître ce code d'erreur, en tout cas l'affichage du code d'erreur, on peut ajouter la fonction ici, si erreur, donc, et ouvrir une parenthèse. Ensuite ici Excel vous donne finalement ce qui se passe, à savoir, dès lors que la fonction qui est ici renvoie un code d'erreur, point virgule, on va donc ici faire afficher, en tout cas ici, afficher une valeur, dans l'hypothèse où la fonction initiale renvoie une erreur. Ici, je ne veux rien voir apparaître, donc je rajoute 2 guillemets pour dire rien. Vous validez par la parenthèse et entrée. Et vous voyez qu'ici maintenant, j'ai beau avoir aucune valeur dans ma cellule référence, ma recherche V ne renvoie plus un code d'erreur. Et lorsque je vais chercher, saisir une valeur, automatiquement, il me renvoie la bonne désignation. Lorsque vous avez fait ce travail, vous allez pouvoir donc recopier vers le bas. Et vous voyez ici, eh bien, je n'ai aucune valeur, pourtant je n'ai pas de code d'erreur. J'ai bien la fonction, pour autant, qui fonctionne. Vous allez pouvoir aussi recopier vers le bas en utilisant la poignée de recopie les références au niveau des éléments. On va donc supprimer par exemple ici. On peut supprimer les valeurs, on ira faire un test tout à l'heure. Et une fois que vous avez fait ce travail-ci, vous allez pouvoir donc répéter l'opération pour le code de TVA et le prix unitaire brut. Alors pour information, pour rappel, la désignation représentait la colonne numéro 2, le code de TVA, vous verrez, ce sera la colonne numéro 3 et le prix unitaire brut, la colonne numéro 4. On vérifie, dans l'onglet Param, le code de TVA correspond bien à la colonne 3 et le prix unitaire brut à la colonne 4. Et on va donc répéter l'opération, notamment en insérant ce fameux code si erreur, auquel il y aurait une erreur qui serait renvoyée par la fonction. Je me positionne donc au niveau du code de TVA, f de x, je cherche ma référence recherche V, ma valeur recherchée est toujours à 4 pour ma ligne, la matrice de référence est toujours mon tableau 1, par contre, mon numéro de colonne, ici, sera le 3. Valeur proche, comme je souhaite toujours une valeur exacte, je saisis l'opérateur faux. Je clique sur OK, et ici j'ai bien une valeur 1 qui est représentée, donc si je vérifie, M2 a bien un code de TVA 1. Je répète l'opération ici, pour le prix unitaire. Donc ici, par contre, f de x, fonction recherche V, valeur recherchée toujours à 4, table matrice, tableau 1, colonne index 4, valeur proche, faux. Voilà. Donc là, c'est validé. Si je recopie vers le bas, on a à nouveau ces codes d'erreur, donc on pense à rajouter si erreur, parenthèse, à la fin de la fonction un point virgule, et vous rajoutez les 2 guillemets pour dire rien. On peut ensuite valider et recopier vers le bas. Même opération pour le prix unitaire. On pense à rajouter et recopier vers le bas. Alors faisons un test maintenant, en prenant par exemple une série de marchandises.
en faisant attention à ne pas prendre plusieurs fois le même produit. Vous avez bien donc des codes TVA ici, qui sont 1 ou 2. On s'en servira pour le calcul ici des montants de TVA. Les quantités, comme indiqué tout à l'heure, ce sont des quantités que l'on va saisir. C'est pour ça qu'en fait ici, on a un code couleur différent. Voilà, on peut faire un test. Bon, je me rends compte que mes quantités ici, ce sont des valeurs à saisir. Ici, c'est la même chose. Je peux choisir un code couleur spécifique pour bien repérer les éléments. À savoir mon taux de remise, je peux mettre un taux de remise de 2%, 3%, 6%, 1% et 5% par exemple. Alors par défaut, ici, bien sûr, on peut positionner, voilà, ici, nos taux de remise, voilà, positionnés à droite. Bien sûr, il est possible de ne pas avoir de taux de remise calculé. Mon prix unitaire net correspond à quoi? C'est bien mon prix unitaire brut auquel, en tout cas ici, auquel j'aurai retranché la valeur de 2%. Pour obtenir donc mon prix unitaire net, je vais donc utiliser la formule égale prix unitaire brut multiplié par, j'ouvre ma parenthèse, 1 moins la valeur qui est ici. Pourquoi 1? C'est parce que comme les valeurs sont exprimées en pourcentage, même si on a 2%, la valeur décimale sera 0,02. Je ferme la parenthèse et je vais donc obtenir le résultat. Je recopie vers le bas et je me rends compte ici que, effectivement, dans notre cas, j'ai pas de taux de remise, donc mon prix unitaire net sera égal à mon prix unitaire brut. Imaginons que je supprime cette valeur-ci, parce qu'effectivement, en fait, je n'avais pas de valeur. Je me rends compte que j'ai un problème, encore une fois, de valeur. En effet, ici, 10 fois rien, forcément, Excel ne sait pas le gérer. Il faudra donc ajouter également une formule si erreur, afin de prendre en compte les difficultés éventuelles de saisie. Alors ceci c'est important, notamment pour le calcul du net commercial qui lui sera une somme automatique. Voilà, vous validez et vous recopiez vers le bas. Idem pour ici maintenant. Le montant c'est le montant hors taxe. Il correspond donc au prix unitaire net multiplié par la quantité que nous avons ici. Je valide par OK et je recopie vers le bas. À nouveau, j'ai un souci valeur. Je pense donc à rajouter ensuite la fonction si erreur. Je rajoute le point virgule, les deux guillemets et la parenthèse à la fin de la formule. Je valide et je recopie vers le bas. Si vous avez une colonne constituée de JS comme ici, cela signifie tout simplement que votre colonne n'est pas assez grande pour contenir les valeurs. Vous vous positionnez à la jonction entre les deux colonnes, ici H et J, et vous réalisez un double clic pour agrandir de manière automatique la colonne au besoin. Pour réaliser maintenant votre premier net commercial, sachant que nous avons intégré des remises ici, la fonction somme automatique est suffisante et vous pensez à sélectionner l'ensemble des cellules qui vont donc ici de H4 jusque H8. Vous validez par entrée et vous obtenez le résultat. Votre remise numéro 2 ici correspond à un montant exprimé en euros. Ce montant va dépendre d'un taux qui est ici. On va donc devoir le saisir. La même réflexion sera posée pour la remise 3 ainsi que pour l'escompte. Donc, votre formule ici, pour obtenir le montant de la remise, sera donc égal au premier net commercial multiplié par le montant exprimé en euros. Je valide par OK. Si effectivement votre montant de remise, votre taux de remise n'est pas saisi, vous obtenez la valeur 0, ce qui est tout à fait logique. Si vous tapez 5%, vous obtenez automatiquement la valeur. Votre net commercial numéro 2, ici, sera donc égal à quoi? Ce sera égal à premier net commercial moins le montant de la remise. Validé par entrée. Ici, vous avez donc bien 3332 moins 166, ça nous fait donc 3165 €. La même réflexion peut être positionnée par rapport à la remise 3, imaginons 6%. Ici, c'est donc le montant en euros. Vous prenez donc comme référence le deuxième net commercial, multiplié par le taux de remise numéro 3. Vous validez par entrée, et donc votre troisième net commercial sera donc le deuxième net commercial auquel vous allez ôter la valeur de la remise numéro 3.
il est certain que si vous supprimez un taux, automatiquement, les valeurs, ici, le premier net, deuxième net ou troisième net commercial seront identiques. Les remises, ici, sont à caractère commerciaux, d'accord, à caractère commercial. Elles calculent donc en cascade. L'escompte est quant à lui une réduction à titre financier, notamment pour paiement anticipé ou paiement en comptant. Il est exprimé également, par exemple, en pourcentage. Cela signifie qu'en fait ici, en cellule H14, vous aurez donc la formule qui sera égale au troisième net commercial multiplié par le taux. Si vous n'avez pas d'escompte, vous le supprimez et la valeur de l'escompte sera ici égale à 0. Donc votre net financier sera donc égal au troisième net commercial auquel vous allez ôter la valeur de l'escompte. Donc si vous n'avez pas d'escompte, le troisième net commercial sera égal au net financier. Concernant le port ou le taux, il est possible ici d'avoir deux valeurs. Soit c'est un port qui est assujetti à un taux de TVA de 5%, 5,5% ou de 20%. Donc ici par exemple, j'ai simplement rajouté une liste déroulante, 1 ou 2, comme dans le principe de la liste déroulante des références. À la seule différence que, dans les données, liste déroulante, validation de données, ici je n'ai pas saisi la référence d'une plage de cellules, mais saisi directement les valeurs 1 et 2, et je les ai séparées par un point virgule, pour obtenir cette liste. Attention, ne confondez pas avec la virgule. La virgule ne sépare pas les valeurs en deux. Ensuite, ici, le montant du taux, enfin en tout cas du port, est une valeur à saisir. Tout comme les emballages consignés et la compte. Donc par exemple ici, on va donc saisir par exemple 50 €. Vérifiez bien que le montant est exprimé en euros. L'intérêt de cet élément-là, ce sera de dire ensuite que votre port sera assujetti à un taux de TVA. Ça signifie que pour les taux de TVA, qui sont de 5,5% ou de 20%, on pourra donc calculer une base et en déduire un montant. Alors comment déduire cette base? La base, validée par rapport à un taux de 5,5% par exemple, dépend d'un code de TVA. Le code de TVA que l'on retrouve ici et ici. Donc pour obtenir votre base, vous allez pouvoir obtenir, en tout cas utiliser la fonction somme conditionnelle, donc .si, vous ouvrez la parenthèse, et là vous avez trois arguments. Le premier argument correspond à la plage sur laquelle vous allez faire votre vérification. Point virgule, le critère. Le critère, c'est ce que vous allez rechercher dans cette plage de recherche. Mais on l'a également ici. Donc vous cliquez à côté pour avoir le code de TVA 1, et donc dans cette plage-ci, dès lors qu'il va trouver le code de TVA 1, il va automatiquement aller calculer une somme sur une troisième plage qui se trouve en fait ici au niveau du montant hors taxe. Vous pouvez fermer la parenthèse et il faut ajouter également le contrôle qui se fait par rapport au port. Rajoutez donc somme.si. Vous allez vérifier ici la présence de la valeur que l'on a ici, et si effectivement on trouve la valeur, on ira ajouter cette valeur-ci. Vous validez par la parenthèse, vous appuyez sur Entrée, et vous voyez qu'ici, actuellement, là on a 3382,20, qui correspond en fait à bien l'addition des 4 taux, donc c'est bien 3332, plus les 50 €. Vérifions que ce soit bien fonctionnel. Je vais par exemple passer le port, ici, au taux de TVA 2. Automatiquement, les 3382 sont devenus 3332. D'accord? Il a simplement fait disparaître les 50 €. La même logique est à réaliser pour la base concernant le taux de TVA numéro 2. Vous utilisez donc la fonction somme.si, vous cherchez dans une plage de cellules une valeur qui se trouve ici au code de TVA, donc la valeur 2, et dès lors qu'il va trouver une valeur correspondante, il ira chercher et faire la somme sur une troisième colonne. Parenthèse, donc par rapport au montant hors taxe. Vous ajoutez ensuite plus somme.si, la plage où chercher la valeur, ensuite la cellule du critère,
point virgule, et enfin la plage ou faire la somme. On valide par la parenthèse et entrée, et vous voyez qu'ici, finalement, mon code de TVA 2 qui était là, me permet de rapatrier les 50 €. Faisons un test, je vais sélectionner 1, automatiquement le 50 € a disparu et était réintégré directement dans la base de calcul taux TVA à 5,5%. Le montant que l'on a ici se calcule à partir de la base multiplié par le taux. Vous pouvez ensuite recopier vers le bas. Faisons un test pour savoir si tout fonctionne. Je passe mon port au taux numéro 2. Automatiquement, 50 € à 20% me donne 10 € de TVA. Comment maintenant calculer le total hors taxe? Ce sera donc égal au net financier, auquel je vais ajouter les 50 €. Sachant que c'est ici 50 € vont être, en tout cas 50 € et les 3332 seront assujettés à des taux de TVA différents. Comment fait-on pour calculer le taux de TVA? Eh bien, ce sera égal à la somme des montants de TVA que l'on a trouvé ici. Vous validez et vous obtenez le résultat. Le montant TTC sera donc égal au total hors taxe plus le total de TVA. Les emballages consignés font partie ici d'une zone de saisie. On va donc simplement saisir. La compte, par contre, ici, est à un montant saisi également, 500 €. Votre net à payer correspond donc, du coup, égal à votre taux de TVA, plus les emballages consignés, moins la compte. La compte étant un versement anticipé. Vous pouvez donc ensuite valider et vous obtenez le résultat. Faisons un test. Ici, ajoutons un produit qui est avec un code de TVA 2. Alors pour gagner un peu de temps, on va aller voir ici. Code de TVA numéro 2, c'était le produit M3. Je vais donc choisir M3. Et vous voyez qu'automatiquement, les montants ont été calculés. On obtient le net commercial. Imaginons que l'on n'ait aucune remise globale, en tout cas aucune remise individuelle. On le supprime ici. Et on a un taux de remise de 10% ici. Et tout est calculé automatiquement. Alors bien sûr, ici, cette capsule me permet de montrer finalement comment réaliser le corps de la facture, mais vous ne devez pas oublier de les personnaliser, l'entête de la facture, et de rajouter l'ensemble des éléments qui sont obligatoires dans la réalisation d'un document commercial de ce type.